péchés et délivre ton cœur des iniquités. Va raconter l'histoire, raconte-la partout. Comment le Seigneur mourut pour les pécheurs. L'âme qui l'entend et qui manifeste la foi est aussitôt rendue pure par le Seigneur. Va raconter l'histoire de sa grande puissance qui te délivre de tes nombreux péchés. Parle de sa compassion, son amour si tendre et des choses merveilleuses qu'il a faites pour toi. Va raconter l'histoire, raconte-la partout. Comment le Seigneur mourut pour les pécheurs. L'âme qui l'entend et qui manifeste la foi est aussitôt rendue pure par le Seigneur. Va raconter l'histoire de son règne parfait. Par son amour il gagne les hommes pour la gloire. Bientôt il fera d'eux des princes pour toujours. Dans les belles demeures à prêter sur l'autre rive. Va raconter l'histoire, raconte-la partout. Comment le Seigneur mourut pour les pécheurs. L'âme qui l'entend et qui manifeste la foi est aussitôt rendue pure par le Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous t'adorons. Merci Seigneur pour nous avoir protégés et pour nous avoir gardés jusqu'à ce moment. Nous sommes encore là et nous prions Seigneur que tu bénisses ces instants et que tu nous accordes la grâce de recevoir ta parole et que cette parole soit pour nous un défi à relever. Seigneur, soutiens-nous en ce moment, conduis-nous, dirige-nous et transforme-nous par le biais de ce message. Seigneur Dieu, une fois encore, nous nous remettons entre tes mains. Nous demandons que tu nous aides avec des outils, des instruments dans tes mains pour les derniers temps. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Voilà. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Nous lisons dans Romains chapitre 15, Romains au chapitre 15, verset 18 à 20. Versets 18 et 19. Romains 15, 18 et 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem,
et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je reprends. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voilà. Notre message, nous l'avons intitulé « Répandre l'évangile de Christ ». Répandre l'évangile de Christ. Je veux dire ici que l'évangile est un don de Dieu à l'humanité. L'évangile, un don de Dieu à l'humanité. C'est la solution de Dieu aux problèmes des hommes. C'est la réponse de Dieu aux questions des hommes. L'évangile est la puissance de Dieu contre les assauts et les œuvres de Satan parmi les hommes. L'évangile de Christ est le trésor inestimable de Dieu pour le rachat de l'humanité. C'est la lumière de Dieu capable de sortir l'homme des ténèbres du monde. L'évangile est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Maintenant, malgré ce grand trésor, l'humanité est toujours dans l'obscurité et les ténèbres de l'ignorance. Et nous pouvons nous poser la question, qu'avons-nous fait de l'évangile? Avec tous les atouts, toutes les possibilités de l'évangile, qu'est-ce que nous en faisons? Comment le monde peut-il demeurer encore dans les ténèbres avec la lumière de l'évangile à notre disposition, avec la puissance de l'évangile, avec les richesses incompréhensibles de l'évangile? Comment est-ce que le monde peut-il encore rester dans son état dans lequel il est en ce moment? Qu'est-ce que nous faisons donc avec toute la révélation de l'évangile, la gloire et l'espérance de l'évangile? Nous ne pouvons pas rester avec toutes ces possibilités-là et ne rien faire. Nous ne pouvons pas rester inactifs devant toutes ces possibilités, ces richesses que l'évangile nous offre. Je veux dire ici que si vous êtes chrétien, comprenez que les gens vous attendent. Vos collègues vous attendent. Vos amis vous attendent. Les populations nous attendent. Allons vers eux. Allons les chercher. Et prêchons la parole. Répandons l'évangile. C'est ce que Christ nous demande. C'est ce qu'il nous demande. Et je crois que nous allons répondre et nous allons obéir au Seigneur. Maintenant, nous allons parler au premier point, l'ordre de répandre l'évangile de Christ. L'ordre de répandre l'évangile de Christ. 2. Les obstacles à la propagation de l'évangile de Christ. Et 3. L'obligation de répandre l'évangile de Christ. Rapidement,
l'ordre de répandre l'évangile de Christ. Dans Marc, au chapitre 16, le verset 15, là, le Seigneur Jésus nous parle. Il nous parle. Marc chapitre 16, au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Et je dois dire que répandre l'évangile, c'est un ordre qui nous vient de Christ lui-même. Et on doit obéir à son ordre. Dans Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 18, Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, voilà encore l'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Christ est le centre même de l'évangile. C'est Christ qui fait l'évangile. Il est la composition de l'évangile. L'évangile est composé de Christ. Sans Christ, pas d'évangile. Christ est mort pour le salut des hommes. Et si vous êtes sauvés, vous en particulier, si vous êtes sauvés, vous devez évangéliser pour donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas encore sauvés de se décider pour leur salut. C'est ça le travail que le Seigneur nous a confié. Et c'est un ordre. Christ se sert toujours de ceux qui sont sauvés pour sauver ceux qui ne le sont pas encore. Et c'est pourquoi le chrétien que nous sommes appelés à répandre l'évangile autour de nous. Partout où vous êtes, répandons l'évangile autour de nous. Au travail, dans les rues, au service, à l'école, dans le quartier, partout où nous sommes, en voyage, répandons l'évangile autour de nous. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Christ l'a ordonné que l'évangile soit répandu dans tous les coins et recoins du monde. Et le chrétien a l'obligation d'obéir à l'ordre du maître. Deuxième point, les obstacles à la propagation de l'évangile de Christ. Je lis 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. L'apôtre dit
qu'ils ont décidé, de moins, lui, Paul, d'aller vers les chrétiens de Thessalonique. Une fois, deuxième fois, mais à chaque fois, Satan les empêche. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le diable connaît la puissance de l'évangile. Le diable, il connaît l'impact que l'évangile peut avoir dans la vie d'un homme et dans la société. Et à cause de cela, il fait tout, il met tout en œuvre pour créer l'obstacle à l'évangile et empêcher l'expansion de l'évangile dans la société. Vous allez décider d'annoncer l'évangile à quelqu'un, vous ne savez pas comment ça s'est passé et vous passez à côté. Vous ne le faites plus. Le diable, écoutez, le diable peut se dresser lui-même comme obstacle à l'expansion de l'évangile. 2. Les hommes peuvent devenir des obstacles à l'expansion de l'évangile. Et troisième chose, on peut prendre des décisions, des décrets ou des lois qui deviennent des obstacles à l'expansion de l'évangile. Et nous voulons dire que quelle que soit la situation, tous ces obstacles, nous devons les braver. C'est-à-dire quoi? Les obstacles là ne peuvent pas constituer des excuses pour nous. Non. Il n'y a pas d'excuses à donner. Les excuses ne sont pas valables. Regardez dans Actes des Apôtres au chapitre 4, à partir du verset, Actes des Apôtres au chapitre 4, à partir du verset 13. Je lirai jusqu'au verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur, vous voyez, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà. Ce sont des autorités religieuses qui, voyant ce qui se passait, voulaient empêcher que l'évangile soit prêché, soit annoncé, empêcher les apôtres de continuer de répandre l'évangile. Ils les ont fait sortir et sont restés là-bas dans leur réunion et prendre des décisions à l'encontre de l'expansion de l'évangile. Une question. Quand vous êtes dans vos réunions en tant que dirigeant responsable ou autorité dans une société ou quelque part ou dans une nation et que vous devez prendre des décisions, prendre des lois, des décrets,
Les décrets sont pour qui et contre qui? Contre Dieu, le créateur de l'univers, contre l'expansion. Regardez ces autorités religieuses, même des autorités religieuses qui prennent des décisions contre le Dieu créateur. Mais c'est terrible. C'est terrible. Écoutez-moi bien. Chrétiens, servons-nous de toutes les occasions, favorables ou non favorables, pour annoncer l'évangile. C'est ce que les premiers disciples ont fait. Il y a eu une persécution à Jérusalem, dans Actes au chapitre 8, verset 4. Et les disciples étaient dispersés partout. Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà. Malgré les oppositions, la persécution, les difficultés, les temps non favorables, ils allaient de lieu en lieu. Et ils faisaient quoi? Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Le troisième point, l'obligation de répandre l'évangile de Christ. Nous allons lire Actes des Apôtres. On a déjà lu ce passage, mais on va le reprendre, mais on va ajouter maintenant le verset 20. Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Lisons à partir du verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous comprenez ici la réplique des apôtres? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous avons vu des choses que vous n'avez pas vues. Vous qui nous dites de ne pas répandre l'évangile, vous qui décidez de constituer obstacle à l'expansion de l'évangile, et nous qui avons reçu l'ordre du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, nous avons vu des choses que vous n'avez pas vues. Nous avons entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Nous avons fait des expériences, nous avons expérimenté des choses que vous n'avez pas expérimentées. Nous avons reçu un ordre que vous n'avez pas reçu, un travail que vous n'avez pas, une responsabilité qui nous est confiée et qui ne vous est pas confiée. Alors nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. J'aime ça. Et c'est pour cela qu'en leur temps, l'évangile a fait du progrès. L'évangile a impacté leur époque, leur société. L'obligation de répandre l'évangile de Christ. Pierre était en train de dire, nous sommes obligés. Nous sommes obligés d'obéir à Dieu. Nous sommes obligés de faire ce que Dieu nous demande en refusant de vous obéir. C'est bon pour vous que nous obéissions, que nous refusions de vous obéir et obéir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre. Ce n'est pas bon pour vous que nous acceptions ce que vous dites. Parce que l'ordre que nous avons reçu, on l'a reçu de Dieu, qui nous contrôle et qui vous contrôle aussi.
qui est au-dessus de nous et qui est au-dessus de vous aussi. Donc comprenez que nous ne pouvons pas. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. C'est ça les enfants de Dieu. L'obligation de répandre l'évangile de Christ. Mes frères, mes sœurs, c'est une obligation pour le chrétien de saisir chaque opportunité pour répandre l'évangile autour de lui. Rien ne doit nous empêcher. Et il n'y a pas d'excuse, comme je l'ai dit, pas d'excuse à donner. C'est notre appel. C'est notre travail, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Christ a donné sa vie. Christ a investi sa vie pour attirer les hommes à lui. Et vous êtes aujourd'hui le résultat de l'investissement de Christ. Chrétiens, nous sommes aujourd'hui le résultat de l'investissement de Christ. Et donc maintenant, vous avez le devoir de répandre l'évangile autour de vous et attirer les gens à Christ. C'est une obligation pour vous de répandre l'évangile et gagner les âmes à Christ. Regardez Romains 10 au verset, Romains 10, verset 13 et 14. Romains 10, verset 13 et 14. Là, il est dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mon frère, si tu ne prêches pas, ma soeur, si tu n'annonces pas l'évangile, comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils vont croire? Ils ne peuvent pas croire. La foi dit, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc, nous devons, c'est une obligation. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment ils vont invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment ils vont croire? Comment ils vont l'invoquer? Mes frères, mes soeurs, on doit faire attention. On doit comprendre et faire notre travail. Christ a donné sa vie. Christ a investi sa vie pour attirer les hommes à lui. Et nous maintenant, on doit faire le travail. C'est une obligation. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dans la Bible, Actes chapitre 1, verset 8. Le Seigneur Jésus parlait aux apôtres. Car vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il nous a donné l'Esprit Saint pour nous aider à évangéliser et à être efficaces dans l'annonce de la parole de Dieu. Et quel que soit le problème, quelle que soit la situation, l'évangélisation doit continuer. L'évangile doit progresser. L'évangile doit être répandu partout. La seule manière pour vous de montrer que vous avez embrassé l'évangile, c'est de l'annoncer et le répandre autour de vous. Laissez-moi vous dire, l'évangile ne sera pas utile aux hommes si on ne l'annonce pas. L'évangile ne sera pas utile à votre ami, à votre camarade, à vos voisins, si vous ne le leur annoncez pas. Les hommes sont à sauver du péché. Les hommes sont à sauver de la mort et de la perdition. La Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit. Ceux qu'on traîne à la mort, délivrons-les. Ceux qu'on va égorger, sauvons-les en leur prêchant l'évangile.
en leur apportant l'évangile, en leur annonçant l'évangile. S'il vous plaît, écoutez, les temps sont fâcheux. Les temps que nous vivons, ce sont les temps fâcheux, ce sont des temps fâcheux. Jésus revient bientôt. Et ceux qui sont prêts vont partir avec lui. Et ceux qui ne sont pas prêts vont rester pour subir la grande tribulation. Et c'est du carnage. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps fâcheux. Êtes-vous prêts pour l'enlèvement? Combien de nos compatriotes, de nos amis, de nos camarades, combien sont prêts pour l'enlèvement? Et qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Nous restons les bras croisés? Ah non. Qu'est-ce que je veux dire? Puisque les temps sont fâcheux, battons-nous pour les âmes. Battons-nous pour le salut des hommes. Et si vous m'entendez et que vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore chrétien, je vous demande, en ce moment, vous pouvez saisir cette opportunité, vous repentir de vos péchés et donner votre vie au Seigneur. Vous n'allez jamais le regretter. Vous allez en jouir. Vous serez l'homme le plus heureux dès ce moment. Repentez-vous de vos péchés, abandonnez-les, délaissez-les, croyez au Seigneur Jésus, il est mort pour vous, acceptez-le comme votre sauveur et votre Seigneur, il va vous transformer. Et, écoutez bien, il fera de vous un outil, un instrument pour répandre l'évangile autour de vous, dans votre milieu. Pour celui qui obéit, la récompense est grande. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accorde la grâce à chacun. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur pour l'évangile, le trésor, les richesses indescriptibles, les richesses incompréhensibles de Dieu, le don de Dieu à l'humanité. Père Céleste, aide-nous les croyants à prendre ta parole et à prendre l'évangile et à apporter l'évangile à ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont même éloignés, les amis, les camarades, les collègues, même tous ceux que nous rencontrons dans les rues, partout, au service, au marché, à l'école, partout où nous sommes. Aide-nous Seigneur à être fidèles à cette mission, à être fidèles, à prendre au sérieux cette responsabilité et à l'assumer proprement, à gagner des âmes pour toi. Oh Dieu, soutiens-nous, accorde la grâce et aide-nous à réussir. Merci pour la réponse. Que ton nom soit béni. Continue de nous protéger et de nous garder. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.